Bonjour et bienvenue au webinaire de l'AIINB sur le mentorat et l'accompagnement des apprenants. En premier lieu, vous remarquerez que le féminin prévaut dans cette présentation, principalement pour la fluidité du texte et pour tenir compte de la réalité majoritairement féminine de la profession. Mais il va de soi que nos milieux de travail sont ouverts aux hommes et à la communauté LGBTQ+. Ceci étant dit, et pour revenir au thème de cette présentation, nos normes de pratique et notre code de déontologie prévoient diverses formes d'aide entre collègues et envers les étudiants, que ce soit en tant que mentor, modèle ou enseignant. C'est dans cette optique que le module d'apprentissage obligatoire du PMC de cette année porte sur les rôles et les responsabilités des mentors et des mentorés, ainsi que sur la manière d'aider les apprenantes qui ne sont pas réglementées par la IINB. Ce webinaire dure environ 20 minutes. Durant ce webinaire, nous passerons en revue la définition du mentorat et du préceptorat, les avantages du mentorat, les rôles et les responsabilités des mentors et des mentorés, l'aide aux apprenants non réglementés par la IINB, ainsi que le rôle des employeurs et des organisations dans le mentorat. Le mentorat est une relation d'aide et de collaboration dans laquelle une infirmière expérimentée fournit des orientations, des conseils et un enseignement à une infirmière moins expérimentée, à une étudiante en sciences infirmières ou à d'autres professionnels de la santé afin de faciliter leur développement et leur épanouissement professionnel. Les relations de mentorat peuvent être structurées ou informelles selon les circonstances. Une relation de mentorat peut avoir pour but de faciliter une transition vers la pratique, d'aider une apprenant à s'adapter à un nouvel environnement de travail, d'aider une infirmière à se spécialiser, à occuper un poste de direction ou d'enseignement ou encore à exercer une pratique clinique avancée. Le préceptorat, en revanche, a un type de mentorat spécialisé et limité dans le temps. Ce type de mentorat implique une relation et un programme structuré dans le cadre duquel une préceptrice guide une infirmière nouvellement diplômée ou une étudiante pour l'acquisition d'un ensemble prédéterminé de compétences et l'aide à s'intégrer dans un environnement clinique particulier. Le mentorat offre de nombreux avantages, non seulement pour la mentorée, mais aussi pour la mentor et le système de santé dans son ensemble. Voyons comment les mentors peuvent contribuer à la sécurité, à la compétence et à l'éthique des soins infirmiers. Tout d'abord, les mentors jouent un rôle essentiel en comblant le fossé entre la connaissance théorique et l'application pratique, ce qui est vital pour développer une pratique infirmière bien équilibrée et efficace. Le mentorat va au-delà des compétences techniques. Il aide les apprenantes à adopter des valeurs et des comportements professionnels, ce qui est fondamental pour que les infirmières deviennent des professionnelles compatissantes et respectueuses de la déontologie. De plus, le mentorat contribue à un environnement de travail collaboratif et favorable, afin que les apprenants disposent d'un espace sûr pour poser des questions, demander des éclaircissements et développer leur confiance en elles. Cette dynamique est essentielle pour le développement personnel et professionnel. En outre, le mentorat encourage les mentors à réfléchir à leur propre pratique et à voir quelles facettes de leurs compétences personnelles et professionnelles pourraient être améliorées, ainsi qu'à affiner leur propre approche. L'une des principales responsabilités d'une mentor est de guider l'apprentissage, ce qui implique d'évaluer les besoins d'apprentissage de la mentorée, de lui offrir des possibilités de croissance
et de l'aider à faire le lien entre les connaissances théoriques et le monde réel. Ce faisant, la mentor amène sa mentorée à développer les compétences et le jugement nécessaires pour dispenser des soins sécuritaires, compétents et éthiques. En outre, la mentor doit fournir des commentaires constructifs et produire des évaluations. Les commentaires constructifs permettent à la mentorée de prendre conscience de ses points forts et des domaines où elle doit s'améliorer. Quant aux évaluations, elles ont pour but de veiller à ce que le mentoré atteigne bien ses objectifs d'apprentissage, ce qui peut engendrer des conflits qu'il faudra gérer de manière professionnelle et respectueuse, de façon à entretenir une relation positive et de confiance. Les mentors doivent également accompagner la croissance et le développement de leur mentoré. Il est important que le mentor sache encourager l'autonomie, la confiance en soi et le jugement professionnel afin de créer un environnement propice à l'épanouissement de la mentorée. L'encouragement et le soutien émotionnel sont essentiels pour qu'une mentorée puisse atteindre son plein potentiel. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le rôle de la mentor dans le respect de la diversité et la création d'un environnement d'apprentissage inclusif. Les mentors doivent être ouvertes aux apprenantes de tout horizon et veiller à ce qu'elles se sentent en sécurité, valorisées et respectées. Face au déséquilibre du pouvoir inhérent au mentorat, le mentor peut se montrer ouverte à la collaboration et aux rétroactions, ainsi que s'efforcer de créer une atmosphère inclusive, ce qui renforcera l'expérience d'apprentissage pour les deux parties. Enfin, les mentors sont censés être des modèles de comportement professionnel, ce qui se manifeste notamment par la compassion, la prise de décision éthique, les soins centrés sur le client et l'engagement à l'égard de l'apprentissage continu. Les mentors qui respectent les normes professionnelles, la loi et les politiques de leur organisation constituent un exemple à suivre pour leur mentorer. Il est possible que certaines questions vous soient venues à l'esprit depuis le début de ce webinaire. Si vous vous demandez si vous pouvez accepter de devenir mentor alors que vous êtes une infirmière débutante ou que vous exercez dans un nouvel environnement, il est important de se rappeler que toutes les infirmières immatriculées au Canada sont formées pour exercer leur profession en toute sécurité, avec compétence et dans le respect de la déontologie. Vous pouvez guider une nouvelle apprenante à n'importe quel stade de votre carrière d'infirmière si vous exercez dans les limites de votre champ d'exercice et si vous demandez des conseils en cas de besoin. Peut-être vous demandez-vous aussi ce que doit faire une infirmière ne se sentant pas en mesure de guider correctement une apprenante. Dans ce cas, l'infirmière doit discuter de ses préoccupations avec son employeur ou son équipe afin de trouver des solutions pour aider l'apprenante. Si vous vous interrogez sur ce que vous devez faire pour aider une apprenante, vous devez d'abord évaluer votre disponibilité pour accompagner son apprentissage, puis vous assurer qu'elle bénéficie d'une supervision appropriée. Vérifiez que les objectifs du mentorat sont clairs et conformes au plan d'apprentissage de l'apprenant. Déterminez comment vous fournirez des commentaires constructifs et adapter votre approche pour enseigner ainsi que répondre aux besoins de l'apprenant, ce qui signifie prévoir des ressources et des activités pour que l'apprenant puisse acquérir les connaissances et les compétences qui lui manquent encore. Enfin, si vous vous demandez comment évaluer une apprenante,
Vous pouvez analyser la connaissance, la compétence et le jugement de l'apprenant dans le cadre de sa pratique. Il est également important de tenir compte du champ d'exercice, des limites de la pratique et des pouvoirs conférés par la loi aux fournisseurs de soins et à l'apprenant. De plus, il est important de connaître et de discuter du plan ou des objectifs d'apprentissage de l'apprenant et de prévoir les obstacles qui pourraient l'empêcher de pratiquer et d'apprendre en toute sécurité et de manière compétente. Les mentorés immatriculés de l'AIINB ont également des obligations et des responsabilités. Premièrement, les mentorés doivent participer activement au processus d'apprentissage, ce qui signifie avoir conscience de ses besoins d'apprentissage, chercher des occasions de développer de nouvelles compétences et appliquer les nouvelles connaissances dans sa pratique. Il est important de se rappeler que la croissance dépend directement des efforts et de la curiosité de l'apprenant. Deuxièmement, l'apprenant doit communiquer ouvertement et fournir des rétroactions. Les mentorés doivent communiquer leurs besoins d'apprentissage et leurs expériences à leurs mentors, ainsi que se montrer ouverte aux commentaires positifs et constructifs. Les commentaires constructifs sont des outils de croissance qui permettent d'affiner les compétences et de faire progresser la pratique. Troisièmement, l'apprenant doit réfléchir pour prendre conscience de ses points forts, de ses faiblesses et de ses priorités d'amélioration. Cette réflexion est importante pour que la mentorée puisse se fixer des objectifs d'apprentissage réalistes et les communiquer à sa mentor. La volonté d'amélioration continue fait partie des fondements du développement professionnel. Quatrièmement, les mentorées doivent se montrer ouvertes à ses points de vue et à des expériences diverses. Les mentorées doivent être prêts à apprendre de mentors et de collègues exerçant dans des contextes différents, ce qui implique une écoute active, le respect des différences culturelles et la réceptivité aux commentaires susceptibles de remettre en cause des croyances ou des habitudes établies. Cette ouverture enrichit l'expérience d'apprentissage et nourrit le développement professionnel. Enfin, les mentorés doivent faire preuve de professionnalisme et de responsabilité. Elles doivent aussi s'engager à exercer leur profession conformément aux normes en vigueur, au code de déontologie et à l'ensemble des lois, des politiques et des exigences réglementaires s'appliquant à elles. Le professionnalisme et la responsabilité sont importants pour la confiance, mais aussi pour prodiguer des soins sécuritaires, compétents et éthiques. Il est possible que l'on vous demande d'accompagner des apprenants non réglementés par la IINB, notamment des étudiants en sciences infirmières, des étudiants d'une autre profession de santé, des prestataires de soins non réglementés ou d'autres professionnels de santé réglementés. Dans tous les milieux d'exercice, la responsabilité première de l'infirmière est le bien-être du client. Les infirmières doivent savoir évaluer leurs clients, mais aussi établir, mettre en œuvre et évaluer efficacement des plans de soins. Cependant, en présence d'une mentorée, l'administration des soins aux clients se fait à deux. Les infirmières qui travaillent avec une mentorée doivent attribuer les activités infirmières en fonction des compétences du fournisseur de soins et des besoins du client, établir un plan de soins et en évaluer l'efficacité, veiller à l'exécution du plan de soins et à ce que les attentes de l'infirmière et de la mentorée soient claires,
Connaître et prendre en considération les objectifs de l'expérience clinique et le niveau de compétence de la mentorée et contribuer à son apprentissage. Communiquer ouvertement avec la mentorée, la monitrice clinique et les autres professionnels de la santé selon les besoins afin de réduire au minimum le risque d'erreur et d'omission. Faire respecter les normes infirmières en étant à la disposition de la mentorée et des monitrices cliniques pour les aider et pour des consultations et superviser la mentorée et intervenir au besoin. Voyons maintenant brièvement comment les infirmières doivent réagir face aux erreurs et aux problèmes de qualité du travail d'une mentorée. Lorsqu'une apprenante fait une erreur, pensez à tenir compte du contexte. Par ailleurs, l'infirmière n'est pas responsable des décisions inattendues de l'apprenante ou prises sans demander conseil et les apprenants sont responsables de leurs propres actes et des résultats de ces actes chez leurs clients. Les infirmières mentors doivent réagir aux erreurs de manière constructive et toujours veiller à la sécurité des clients. Les inquiétudes de rendement, notamment en ce qui concerne la qualité du travail d'une infirmière nouvellement diplômée ou d'une infirmière en transition vers un nouvel environnement de travail, doivent être signalées à l'employeur. En outre, les cas d'incompétence, de conduite indigne de la profession et d'incapacité doivent être signalés à la IINB. Voici comment réagir face à un problème de qualité de travail. Pour une mentorée d'une profession non réglementée, signaler le problème à son employeur. Pour une mentorée étudiante, discuter du problème avec l'établissement d'enseignement ou avec la monitrice clinique. Pour une mentorée d'une autre profession réglementée, signaler le problème à son employeur et peut-être aussi à son organisme de réglementation. Quelle que soit la situation, des actions rapides et constructives sont nécessaires pour maintenir un environnement sûr et professionnel. Il est également important de savoir à qui les apprenants doivent rendre des comptes. La titulaire d'immatriculation à la IINB, incluant les infirmières nouvellement diplômées, les infirmières formées à l'étranger ayant une immatriculation temporaire et les infirmières en transition vers un nouvel environnement de travail sont responsables devant leurs employeurs et devant la IINB. Les étudiants en sciences infirmières doivent rendre des comptes à leur établissement d'enseignement et à leur organisme de stage. Les fournisseurs de soins non réglementés doivent rendre des comptes à leur employeur. Les autres professionnels de santé réglementés doivent rendre des comptes à leur employeur et à leur organisme de réglementation. Enfin, en ce qui concerne la monitrice clinique, elles sont responsables du plan d'apprentissage global des étudiants. L'étudiant en sciences infirmières et sa monitrice clinique doivent discuter avec l'infirmière superviseuse du plan d'apprentissage de l'étudiant afin que son contenu et la responsabilité des parties soient clairement établies et comprises. Puisque la monitrice clinique ne peut pas être constamment avec toutes les étudiantes, la communication entre l'infirmière superviseuse, la monitrice clinique et l'étudiant doivent être efficaces pour que l'expérience d'apprentissage soit enrichissante et positive. Il est important de souligner le rôle crucial que jouent les employeurs et les organisations pour que les programmes de mentorat et de préceptorat produisent de bons résultats. Le mentorat fonctionne bien si l'organisation qui l'accueille consacre du temps, des ressources et du soutien
au développement professionnel des mentorés. Une culture de travail collaborative qui valorise le mentorat est essentielle pour motiver les infirmières et faire en sorte que les patients reçoivent des soins de qualité. Les employeurs ont la responsabilité de fournir le soutien organisationnel et humain nécessaire à des soins infirmiers sécuritaires, compétents et éthiques. Mais les infirmières doivent contribuer à l'instauration et au maintien d'un tel environnement. Les normes d'exercice pour les infirmières immatriculées précisent que l'infirmière doit préconiser l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de pratiques et de programmes qui améliorent la pratique infirmière et les services de soins de santé. Doivent appliquer les concepts du leadership infirmier dans sa pratique et réclamer des milieux d'exercice de qualité et y contribuer. Ensemble, les organisations et les infirmières peuvent créer une culture d'entraide propice au mentorat, à l'épanouissement professionnel et à l'excellence des soins. Les liens disponibles ici conduisent à des ressources supplémentaires sur le mentorat et l'accompagnement des apprenants. Ces ressources sont également répertoriées dans la fiche d'information sur le mentorat et l'accompagnement des apprenants disponible sur le site web de la IINB. Si vous avez des questions au sujet de cette présentation, n'hésitez pas à contacter une infirmière conseil à consultation pratique à commercial aiinb.nb.ca. Merci.